On se retrouve dans un instant pour Décryptons la politique avec Valentin Van Cutsem qui vous présentera tous les candidats à la primaire des Républicains. Et puis nous reviendrons bien sûr sur la sortie du livre de François Hollande, Affronter. Et pour l'occasion, il était au Mans et il nous a parlé de sa conception d'une candidature de la gauche à l'élection présidentielle. Il faut plus oser selon l'ancien président. A tout de suite. Retrouvez les émissions de Valinfo, en direct ou en replay, sur YouTube. Suivez-nous sur le compte Valinfo. Et bonjour à tous et bienvenue dans Décryptons la politique. Très heureux de vous retrouver. Je vous l'ai dit, au sommaire de cette émission, nous reviendrons tout d'abord sur les candidatures à l'élection présidentielle du côté de la droite, à la primaire de la droite plutôt pour être plus précis. 5 candidats se partagent l'affiche, mais qui sont-ils? Valentin Van Cutsem vous fera leur portrait dans un instant. Mais la première information de ce Décryptons la politique, c'est bien sûr François Hollande qui a décidé de sortir un livre, Affronter, dans lequel il revient sur les différents défis que nous aurons à affronter. Et il était au micro de Fréquence Sillé, dont j'ai réalisé l'interview. Et il est aussi revenu sur la gauche. Et il dit que la gauche doit gouverner. On l'écoute. La gauche, elle doit gouverner. Elle ne peut pas être simplement dans la dénonciation, l'incantation, et qui devient vite une impuissance. Je pense que la gauche ne se présente pas aujourd'hui pour conquérir, pour gagner. Elle est là simplement pour témoigner des idées des uns et des autres. C'est ça, une élection présidentielle, c'est pas pour témoigner, c'est pour présider. Voilà donc pour l'ancien président de la République qui était donc à mon micro pour Fréquence Sillé. C'est donc un document Fréquence Sillé. Et je vous le disais, dans le sommaire, on va revenir sur le congrès des Républicains. Vous le savez, il va prochainement avoir lieu et déjà tous les candidats de ce futur congrès des Républicains ont été choisis. Ils seront 5 à se présenter donc pour la candidature du parti à l'élection présidentielle. Pour rappel, chez les Républicains, donc il faut d'abord se présenter au Congrès, puis le Congrès élira le candidat officiel. Et bien justement, Valentin Van Cutsem, bonjour. Ils sont donc 5 sur la ligne de départ, mais qui sont-ils? Bonjour Valentin, effectivement, ils sont 4 sur la ligne de départ. Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Michel Barnier et Philippe Juvin. On rappelle que Denis Père a lui aussi tenté sa chance, mais il a échoué à obtenir les 250 signatures nécessaires pour se présenter devant le Congrès. Petit tour d'horizon des 4 candidats. Valérie Pécresse, c'est la seule femme sur la ligne de départ. Elle a 54 ans et elle a démarré sa carrière en 1998 en rejoignant Jacques Chirac. Elle connaît très bien les ors de la République puisqu'elle a été notamment ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de mai 2007 à juin 2011, puis elle est devenue porte-parole du gouvernement Fillon III de juin 2011 à mai 2012. Ensuite, elle est devenue députée de la 2e circonscription des Yvelines de 2012 à 2016. Et en parallèle, en 2015, elle est devenue la présidente de la région Île-de-France, poste qu'elle occupe toujours actuellement. En septembre 2017, elle quitte LR pour créer son propre mouvement Soyons libres. Elle a finalement décidé de rentrer dans le rang et de participer à ce congrès des Républicains. Xavier Bertrand, lui, il a aussi occupé de multiples mandats. Cet homme de 56 ans a commencé comme conseiller départemental de l'Aisne de 1998 à 2002, puis il est devenu député de la 2e circonscription de l'Aisne de 2002 à 2004, puis il a alterné entre maire, secrétaire d'État, député et ministre sous la présidence de Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012. Puis, il est devenu président de la communauté de communes de l'agglomération de Saint-Quentin, dans l'Aisne, avant de devenir président de la région Hauts-de-France le 4 janvier 2016.
Il a comme point commun avec Valérie Pécresse d'avoir rendu à un moment donné sa carte du parti et il comptait même se présenter à l'élection présidentielle sans le soutien de LR. Pourtant, il a repris sa carte pour participer au Congrès. Michel Barnier, lui, c'est le plus connu au niveau européen. Il est plus connu en tout cas au niveau européen qu'au niveau national. L'homme de 70 ans a pourtant eu une carrière politique au niveau national qui a démarré en septembre 1973 comme conseiller départemental de Savoie. Il a ensuite cumulé d'autres fonctions comme député de 78 à 93 et c'est au mois d'avril de cette même année 1993 qu'arrive la consécration pour lui. Il obtient son premier poste de ministre sous le gouvernement Balladur lors d'une des cohabitations. Il est à ce moment-là ministre de l'Environnement. Ensuite, il devient ministre délégué aux Affaires européennes sous le gouvernement Juppé. Puis il quitte ce gouvernement pour devenir sénateur. Le 13 septembre 1999, il obtient son premier poste au niveau européen comme commissaire européen à la politique régionale, mais 5 ans plus tard, il redevient ministre, d'abord sous le gouvernement Raffarin III, comme ministre des Affaires étrangères, et puis il devient ministre de l'Agriculture et de la Pêche sous le gouvernement Fillon II. Mais l'Europe le rattrape et il redevient commissaire européen au marché intérieur et aux services de 2010 à 2014. Puis, lorsque le Brexit est prononcé, on lui donne le rôle de négociateur en chef chargé de la préparation et de la conduite des négociations avec le Royaume-Uni entre octobre 2016 et novembre 2019, puis celui de négociateur en chef de l'Union européenne chargé de la préparation des relations futures avec le Royaume-Uni de novembre 2019 à mars 2021. Philippe Juvin, lui, 57 ans, c'est le dernier des candidats. Il est certainement le moins connu des 4 sur la ligne de départ. Pourtant, depuis mars 2020, il écume les plateaux de télévision pour parler en tant que médecin urgentiste de la crise Covid-19. On oublie cependant très vite qu'il a une carrière politique bien remplie. Il est maire de la Garenne-Colombes depuis mars 2001, puis il est devenu conseiller départemental des Hauts-de-Seine entre 2004 et 2009, puis député européen de 2009 à 2019, et enfin depuis juillet 2021, il est devenu conseiller régional d'Île-de-France. Il ambitionne donc d'être le candidat LR à l'élection présidentielle. Ce qui est sûr, c'est que tous les 4 ont des arguments solides à faire valoir pour devenir ce candidat LR à l'élection présidentielle, malgré le fait que le mieux placé d'entre eux aujourd'hui semble être Xavier Bertrand. Bien. Eh bien, merci beaucoup Valentin pour toutes ces précisions. C'est la fin de ce Décryptons la politique. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous samedi pour le retour de la mensuelle et nous serons avec Corentin Chopin et Théo Guiton, un nouveau venu dans Valinfo, à samedi donc. Merci pour votre fidélité. Retrouvez les émissions de Valinfo, en direct ou en replay, sur YouTube. Suivez-nous sur le compte Valinfo. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Twitter et Instagram, @valinfoprod. Sur Facebook, avec la page Valinfoprod. Sur Twitch, avec le compte Valinfoprod. Une information à nous partager? Vous souhaitez intervenir dans Valinfo? Une idée à partager? Un animateur ou une animatrice à contacter? Envoyez-nous un mail. rédaction@valinfo@gmail.com